tous, alors aujourd'hui on va parler des boutons de fièvre. Vous savez, ce petit bouton là qui se situe près de la lèvre et qui n'est pas du tout esthétique et en plus de ça c'est contagieux et ça fait mal. Je vais vous donner quelques astuces pour du coup éviter d'avoir des boutons de fièvre. Alors premièrement, qu'est-ce que l'herpès labial? En fait c'est un bouton de fièvre. C'est un virus qui est contagieux et souvent qui s'attrape quand on est petit avec la varicelle. Et en fait, ce virus-là s'endort et grâce à certains facteurs, ou à cause, je devrais dire, certains facteurs, il refait surface chez certaines personnes. Mais il faut savoir que chez certaines personnes, c'est inactif et que du coup, ils ont peut-être le virus, mais ils n'auront jamais ce bouton de fièvre de leur vie. Ça touche environ un tiers de la population, en sachant que quand vous en avez un, et du coup, vous êtes sujet à en avoir plus d'une fois par an. Parce que malheureusement, ça nous prend la tête ces trucs-là et ça s'en va pas comme ça. Les facteurs de risque, c'est la fatigue avant tout, la chaleur, les ultraviolets, le stress, les émotions fortes, le fait que vous soyez enrhumé, que vous ayez de la fièvre, voilà, les périodes de menstruation pour les femmes. Et vous n'êtes jamais rendu compte que quand vous en avez, c'est souvent quand vous êtes en vacances, hop, vous venez d'être en vacances et ça y est, vous en avez 1, 2, 3, 4, ils viennent tous d'un coup. Parce que vous lâchez vos nerfs et du coup, ils refont tous surface. Et oui, c'est ça, c'est pénible. Dans un premier temps, le bouton de fièvre, ça va se matérialiser par juste des picotements, des brûlures, des sensations de brûlure autour de la lèvre. Donc ça gêne, ça fait mal, c'est pas très agréable. Après, quelques heures après, vous allez avoir la rougeur qui va se former avec toujours cette sensation. Et à partir du moment où vous avez la vésicule qui se forme, donc ça c'est quelques heures encore après, il y a une vésicule qui se forme, donc c'est comme une petite cloque on va dire, qui se forme et ce n'est pas très beau, je vous l'accorde, ça fait à peu près 2 à 4 mm on va dire. Donc c'est des petites bulles, à l'intérieur il y a un liquide qui va devenir jaune au fur et à mesure. Ce liquide-là, du coup, ça va péter parce que ça va être maturation. La petite bulle, du coup, va éclater et ce liquide va partir. Du coup, il vous restera une petite croûte jaunâtre qui va se former jusqu'à la cicatrisation. Et donc, le bouton de fièvre, ça dure environ 8 à 10 jours, on va dire, du début à la fin. C'est plus ou moins long en fonction des individus. Ce bouton de fièvre là, c'est contagieux, et oui, jusqu'à l'apparition des croûtes, vous pouvez être sûr que vous êtes contagieux. Donc faire attention aux jeunes enfants notamment, parce que c'est là où il y a le plus de risques. Alors les moyens de contamination pour les boutons de fièvre, c'est très simple. Souvent ça vient par les mains, donc il faut faire très attention de ne pas toucher les lésions au niveau de la bouche et de toucher n'importe quoi autour. De même, il faut avoir une bonne hygiène, du coup ne pas mettre par exemple votre serviette de bain, essuyez pas votre bouche avec pour ensuite vous essuyer par exemple les parties génitales parce que vous pourriez avoir de l'herpès génital et autant vous dire que c'est encore plus compliqué à gérer que l'herpès labial, donc faites très attention à ça. Pareil, il faut éviter de faire des bisous à vos proches, surtout les enfants parce qu'ils sont les plus contagieux. C'est beaucoup plus facile de leur donner le bouton de fièvre. À votre partenaire, c'est pareil. De même pour les rapports sexuels, évitez le contact avec la bouche. Sinon, vous allez l'entendre crier. Et puis ensuite, évitez de boire derrière une personne qui a des boutons de fièvre. Traitements non médicamenteux. Autant vous dire que j'ai essayé des traitements non médicamenteux car moi j'étais sujet beaucoup aux boutons de fièvre et ça ne fonctionnait pas. Alors il y a premièrement le titri.
Le tea tree, c'est une huile essentielle que vous appliquez dès que vous sentez des picotements. Vous mettez dessus quelques gouttes dessus. Faites attention avec avoir une bonne hygiène des mains, de ne pas répandre partout. Par exemple, faites comme ça, puis vous mettez partout, parce que plus ça va aller, plus vous allez en avoir. Hein. Donc, il faut bien se laver les mains et vous mettez quelques gouttes. Ça peut éviter la propagation du bouton de fièvre. En sachant que c'est pareil, c'est propre à chacun. Il y en a sur certains, ça marche pas. Deuxièmement, vous pouvez essayer des moyens naturels tels que le miel, les glaçons, notamment c'est à eux deux que je pense parce que moi j'ai essayé ces deux-là. Et alors la glace, dès que je sentais des picotements, me voilà avec mon glaçon, mon torchon et je restais pendant des heures et je faisais ça plusieurs fois par jour. Déjà ça soulage au niveau de la douleur parce que c'est désagréable et en plus de ça, ça limite l'inflammation. Donc du coup ça paraît plus petit. Pareil, lavage des mains. Attention, vous avez aussi le miel qui permet d'avoir une meilleure cicatrisation à partir du moment où vous avez votre croûte, où vous appliquez du miel, ça peut accélérer la cicatrisation. Vous avez également comme solution en moyen naturel les gousses d'ail. Moi je ne l'ai pas utilisé perso parce que je suis allergique, alors j'avais peur que j'ai une allergie qui se développe. Donc en fait, vous coupez, vous épluchez de l'ail, vous le coupez en deux et vous frottez un peu sur la zone. Apparemment, ça serait bénéfique. C'est des remèdes de grand-mère. Par contre, si c'est sorti le bouton de fièvre, ça sert à rien. C'est vraiment pour les picotements. De même avec un oignon. Vous coupez, vous épluchez un oignon et vous coupez l'oignon en deux. Vous l'appliquez sur vous. Ce serait bénéfique. Moi perso, j'ai jamais utilisé ça, mais ça ne vous empêche pas d'essayer. Vous avez également le vinaigre de cidre, j'ai essayé, ça fonctionne effectivement, ça permet de diminuer un petit peu, de limiter le bouton de fièvre. Donc vous appliquez un petit peu de vinaigre de cidre dessus. Vous avez aussi un autre remède que j'ai essayé, c'est appliquer du jus de citron sur le bouton de fièvre. Vous imbibez un coton-tige dans le jus de citron, vous appliquez dessus. Et pareil, ça fonctionne, ça limite aussi un peu l'apparition. Vous avez aussi de l'homéopathie, donc vaccinotoccinum que vous prenez dès la première apparition des picotements. Après, vous prenez du toxicodentron, 5 granules toutes les 2 heures quand vous avez l'apparition. Alors moi perso, j'ai essayé, je trouve que ça fonctionne pas. Maintenant je vous donne les astuces. Chez certaines personnes ça fonctionne très bien. Au moins, vous avez des techniques. Vous avez aussi une technique, c'est le dentifrice. Ça marche bien. Ça l'assèche. Vous mettez localisé du dentifrice au niveau du bouton de fièvre et ça assèche bien le bouton de fièvre. Les moyens médicamenteux, mais qui sont sans prescription médicale à la pharmacie, vous avez l'Activir. Je pense que beaucoup de personnes ont testé ça. Moi, la première, je ne voyais aucune différence. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Donc, chez certaines personnes, c'est pareil, hein, ça va très bien fonctionner. Donc, dès que vous sentez les picotements, vous en mettez et plusieurs fois par jour, en faisant attention au lavage des mains. Mais moi, personnellement, ça ne marchait pas du tout. Vous avez également la pharmacie sans prescription médicale. Vous avez, donc il m'en reste un petit peu parce que j'ai pas tout utilisé. Je mets comme ça peut-être, je sais pas si vous verrez. Alors c'est, comment ça s'appelle? C'est des petits patchs invisibles soi-disant que vous mettez dès que vous sentez l'apparition. Et ça dure 24 heures facile. Vous le laissez dessus et normalement ça guérit. Moi j'ai envie de dire que c'était pire chez moi. Alors peut-être que je rejette toute forme de solution pour les boutons de fièvre. Ah mais alors moi, ce truc-là, c'était pire. Donc voilà, mais chez certaines personnes, ça marche bien. La dernière solution que j'ai à vous proposer, c'est une solution médicamenteuse.
et sous prescription médicale. Donc bien évidemment, si les solutions fonctionnent, celles que je vous ai dit précédemment, bien évidemment, vous n'allez pas prendre cette solution-là. De toute façon, il faut aller consulter son médecin. Donc voilà. Maintenant, moi, je vous donne ce conseil d'aller consulter votre docteur si tout ce que vous avez essayé, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas esthétique et c'est fatigant. Moi, je sais qu'à la fin de l'année, j'en avais tous les 15 jours, 1, 2, voire 3 parfois en même temps, fatigant. Donc, j'ai été voir chez mon docteur s'il avait une solution. Et mon docteur a eu une solution. Ce médicament miraculeux, du moins pour moi, c'est Zelitrex. Donc ça s'appelle Valacyclovir. Voilà, ça se présente comme ça. J'en prends un comprimé tous les soirs. Et ça a été, on peut le dire, miraculeux vraiment pour moi. C'était tip top. Je n'en ai plus. Sans vous mentir, j'ai quand même eu, si vous voulez, j'en avais tous les 15 jours. Et du coup, en prenant ça un comprimé tous les soirs, au bout d'un moment, je me suis dit je vais arrêter parce que j'en avais plus. Donc au bout d'un mois et demi, j'ai arrêté. Sauf que j'ai eu une poussée du coup. J'ai senti que ça revenait. J'en ai pris 4 le matin. Donc quand vous sentez que ça arrive, vous en prenez 4 le matin. 24 heures après, vous en reprenez 4. Et du coup, sans vous mentir, ça a duré 3 jours où je sentais que j'avais une petite rougeur. Mais ça passe à l'œil nu, mais inaperçu. Personne n'a calculé. C'est génial quoi. Voilà, donc le soleil se couche. Je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié. Petite chose que j'ai pas dû préciser, le médicament que vous pouvez prendre, donc Zelitrex sous prescription médicale, je le dis bien. Ce médicament-là, il faut savoir que vous pouvez du coup l'arrêter à tout moment. Soit vous le prenez à vie, soit vous le prenez que ponctuellement. Tout dépend de ce que vous voulez. Et si vous avez des effets secondaires, comme chaque médicament, il y en a, il faut aller consulter votre docteur et puis vous voyez avec lui. Mais franchement, moi, j'ai pas d'effets secondaires et je l'adore. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus précise possible. Maintenant, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout plus de boutons de fièvre.